depuis quelque temps, on a assisté à une dérive dans la société haïtienne. Et ceci à tous les niveaux. Il faut comprendre que c'est à tous les niveaux de ça, on a assisté. Et c'est un constat lamentable. C'est un constat, bien entendu, qui suscite l'indignation. Pour quelle raison? Parce que, en réalité, il y a des hommes et des femmes, et en dedans la société, qui a fait des efforts considérables, peut-être, pour voir si on était capable de contribuer de façon positive à une nouvelle société. Mais cependant, compte tenu des forces et des enjeux en présence, ils sont obligés de replier sur eux-mêmes, ils sont obligés de faire back. Raison qui fait que ces hommes et ces femmes conséquentes de la société haïtienne obligés de faire back, c'est parce qu'en quelque sorte, face à dérive ça, y a assisté, les OEC font effort pour être capables, bien entendu, apporter, contribuer de façon honnête dans la société. Ils joignent des individus, en fait, des chenapans de l'âge primitif, des chenapans de l'âge néolithique, qui viennent en quelque sorte, viennent porter atteinte avec dignité. Et ceci, je veux être clair ce matin. Les raisons pour lesquelles moi accouché le bossalisme comme étant idéologie et vision, philosophie d'une nouvelle société haïtienne. Vous savez, le bossalisme, en quelque sorte, c'est pas seulement une idéologie, mais aussi c'est une posture philosophique et c'est un état d'esprit. Je dis bien c'est un état d'esprit. C'est aussi une vision des choses qui a permis en quelque sorte d'appréhender la réalité d'Haïti suivant des lunettes qui vous permettent de nous saisir dans le rouillage les mécanismes qui sont en place et qui kimbé si nous avons tête graine dans la situation qui est là. Ceci étant dit, mes chers amis, il faut comprendre que analyse que moi vais faire matin, je veux être très méthodique, je vais suivre une démarche, tout un processus pour être capable, bien entendu, élaborer de façon à ce qu'on arrive à cerner dynamique que m'écrit tête moi. Maintenant, l'on présente une certaine vision de la réalité haïtienne. Maintenant, il faut comprendre que, tout d'abord, il faut un mécanisme qui vous permette pour arriver à saisir rouillage, système qui est en place là. Maintenant, tout d'abord, il faut d'accord que un système qui est en place. Ça, c'est le principe de base qui peut servir de fondement avec réflexion et analyse qu'on va le produire. Maintenant, si vous ne posez pas le système existant comme objet d'étude et d'analyse, c'est normal. Dans la démarche, ou flou, et c'est normal dans la démarche, c'est difficile pour élaborer, pour argumenter. La raison pour laquelle, c'est que ou pas poser le système comme objet d'analyse. Maintenant, ceci étant dit, c'est difficile pour poser le système comme objet de réflexion et d'analyse si, en quelque sorte, vous faites partie de ce système-là. Je veux être clair ici. C'est-à-dire que si ou pas pour un recul par rapport au système, si ou pas pour un recul pour sortir dans ce système-là, pour prendre de la hauteur et puis pour observer ce système-là, c'est difficile en quelque sorte pour capable poser ce système-là comme objet. Et la raison pour laquelle c'est que au cours des 2 siècles qui sont passés là, raison qui fait que n'est pas qu'à changer le système, malgré il y a plusieurs tentatives qui fait pour arriver à vider le système là fait, à qui fait le système là pas tomber, c'est parce que, mes chers amis, toute tentative qui fait, yo pas qu'à arriver cerner la totalité de la réalité parce que yo fait partie du système. Yo fait partie intégrante du système que yo canté combattre là. C'est difficile, mes chers amis, que ou des vies d'un système à terre pendant ce temps,
pour Kembe ou en dedans. Maintenant, il faut comprendre que si vous entrez dans la tentative, ça, pour capable essayer de changer le système, maintenant, il faut soulever d'abord la problématique. Est-ce que si je suis dans le système, non? Est-ce que je peux changer le système, non? Est-ce que si j'ai mes intérêts dans le système, est-ce que je peux chavirer le système, non? Est-ce que je pas compromis, bataille que je mener contre le système, non? Est-ce que si je fais partie intégrante du système, de quelle mesure je suis capable de contribuer à un changement, à chavirer le système, non? Si en retour, je gagne ce qu'on appelle des intérêts dans le système. Mes chers amis, il faut comprendre qu'à ce titre-là, la difficile. Et pendant 2 siècles, j'ai pris du temps pour étudier, analyser l'ensemble de notre devenir historique et le constat macabre que m'arrive fait, accablante que m'arrive fait, c'est parce que en réalité, je viens arriver non point, je viens un système diabolique. Je viens que bataille n'est pas fait, il est flou. Il est flou. Oui, il est flou. Il est flou pour quelle raison? Et c'est une raison qui ne veut pas avoir de résultat. Il ne veut pas avoir de résultat, c'est parce que l'on est dans le système, il y a des ramifications. Le système est un système parce qu'il y a des agencements, il y a des ramifications. Et c'est ça que fait nous-mêmes. Bon, ça, nous faisons une analyse du système, nous faisons d'abord une analyse systémique. Ça veut dire une analyse systémique, nous poser le système comme objet et nous identifier tout d'abord les niveaux dans le système. Tout d'abord, nous identifier le premier niveau système qui est stratégique. Ça, c'est le premier niveau système. Deuxième niveau, nous identifions dans le système qui a un rapport avec ce qu'on appelle les contradictions internes du système. C'est ça, nous relais classe mulâtre syro-libanaise. Ça, c'est le deuxième niveau. Et troisième niveau que nous étudions, nous analysons dans le système, c'est ça, nous relais classe moyenne aliénée. Classe moyenne aliénée. Et puis, nous avons un quatrième niveau qui, en quelque sorte, c'est le peuple et la jeunesse. Et le peuple-là et jeunesse, en quelque sorte, ce sont les principaux victimes de système, en quelque sorte. Maintenant, il faut comprendre la jonction entre premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau, en quelque sorte. Ils mettent tête ensemble, suivant une sorte de alliance stratégique que vous faites dans le système contre le peuple et la jeunesse haïtienne. Il faut comprendre, il ne faut pas confondre les bourreaux et l'oppressé. Il ne faut pas confondre le monde cap tirer le système, le système, les maîtres du système, les gardiens du système et les victimes du système. Maintenant, à quel niveau vous êtes capable de dire que vous pouvez changer le système? C'est très, très problématique. Ça ne m'a pas avancé à là. Très problématique. À quel niveau vous êtes capable de dire que vous pouvez changer le système? Pour changer le système, ça, mes chers amis, il y a une deuxième analyse pour faire. Première analyse, nous faisons une analyse systémique. Nous poser système comme étant objet et nous identifier les différents niveaux dans le système. Deuxième analyse que nous faisons, si on analyse marxiste. Maintenant, pour ceux et celles qui ne sont pas encore familiers à la pensée et la philosophie marxiste, il faut comprendre que le marxisme, il gagné à l'origine comme père fondateur de ce courant de pensée philosophique. De ce courant de pensée philosophique, il gagne en tête Karl Marx. Karl Marx était un bourgeois, était fils du bourgeois juif, en fait, qui écrit un grand livre qui est Le Capital. Bien entendu, monsieur faut analyse et monsieur utilisé en quelque sorte en tant que philosophe, en tant que historien, monsieur étudier le capitalisme en quelque sorte, et puis il analyser et système capitaliste en suivant certaines conceptions historiques
et l'ensemble des rapports qui existaient entre les différentes les classes, rapports sociaux qui existaient, qui permettent à ce que le système capitaliste non seulement émerger, mais perpétuer dans le temps. Et monsieur a lancé en tant que philosophe, il pas seulement analyser, diagnostiquer le système capitaliste, mais aussi accoucher d'une nouvelle idéologie qui aurait les marxistes, qui dit mais voici les moyens par lesquels, mes mécanismes que ça aurait la classe prolétarienne. Alors, il faut comprendre bien le concept de classe sociale que M. vient utiliser pour être capable d'expliquer le rapport de production qui existe entre deux classes. Classe et capitalistes qui possèdent les moyens de production et, bien entendu, d'autres, la classe oppressée, qui est le prolétariat en quelque sorte, qui lui-même en quelque sorte, a subi exploitation de la classe dominante, de la classe capitaliste, que il est, bien entendu, maître système. Maintenant, il faut comprendre à cela, monsieur a analysé rapport de production, c'est-à-dire ceux qui possèdent les moyens de production en dans la société, dans le système capitaliste, et ceux, en quelque sorte, qui n'ont d'autre chose que leur force de travail. C'est-à-dire, ou même quand le travail, quand l'employé, si c'est là. Maintenant, il faut comprendre qu'à ce titre-là, il y a un ensemble de mécanismes qui permettent tout, en quelque sorte, venir au service exploité par les maîtres du système. Monsieur parlait de droit, le droit est devenu un instrument. Millions de plus gros outils que monsieur dit que le système capitaliste utilisé, en quelque sorte, les maîtres du système capitaliste utilisés pour maintenir la classe oppressée. Oppressé, ça aurait en quelque sorte, et prolétariat, c'est ça aurait l'État. L'État et les appareils idéologiques. En fait, en quelque sorte, monsieur mettait en évidence que l'État, lorsque l'État tombait dans les mains de la classe capitaliste, il vient tourner aux outils d'oppression. Il vient tourner aux outils d'oppression de la mesure que l'ensemble des appareils, c'est ça fait monsieur parler de l'État bourgeois. Il va parler, utiliser le concept de l'État bourgeois, l'État capitaliste. Raison qui fait que, parce que l'État, ça, il va tourner aux outils entre les mains de la classe bourgeoise, entre les mains de la classe capitaliste, qui va utiliser l'ensemble des mécanismes et des outils de l'État pour capable maintenir ça et la classe prolétariat dans l'esclavage moderne, dans l'exploitation de la masse.